Ce soir, le 27e jour du mois d'Adar, une date, un chiffre, un événement qui paraît paradoxal, même contradictoire. 27 en hébreu s'écrit Chav Zayin. On prend ces deux lettres Chav Zayin, on va les renverser, ça fait le mot Zach. Ça fait allusion au mot dans la Torah, en parlant de l'allumage de la menorah, du candélabre au Beth Amidash, Shemen Zaïd Zach, Katit Lamao. Shemen Zaïd Zach, de l'huile d'olive pure, Zach pur, Katit Lamao, concassé pour la lumière. Donc on parle de la pureté, de la lumière. Mais malheureusement, ça nous rappelle aussi les jours où en 1992, Tafshinun Bet, lundi, 27e jour du mois d'Adar, qui correspond au 2e jour du mois de mars. Pendant que le Rebbe était au Ohel de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, en train de prier pour Am Israël, discuter avec son beau-père, comme il avait l'habitude de le faire. Malheureusement, il a eu là-bas un AVC, un accident vasculaire cérébral, grave. Il est tombé. Il est revenu au Sem en ambulance, et depuis, malheureusement, il ne pouvait plus parler. Comment est-ce que ça correspond? Un moment de pureté, lumière, avec ce moment d'obscurité, obscurité grave. Restez avec moi, on va partager une pensée, mais avant cela, bien sûr, disons merci à Kadosh Baruch pour tous les miracles que nous voyons aujourd'hui. Mismo le seuil de rila de nos coloratifs de ça de nos bissim choboy le fana ben nana. Tout cas de nos elim hu asan vola nachna me chamari se boy shor beseda. Khatsore se bisilahi de le bach shmo ki toy va de nos l'homme khazdoy. Il y a deux vodeur emunosoy. Donnons de la tzedaka, mes chers amis, donnons ensemble pour cette journée, pour cette importance et bien sûr pour la prière de la Géoula que nous voyons déjà la délivrance, la lumière. Eh bien, parlant de lumière, ce verset, Shemen Zaïd Zach Katit Lamaor. Je crois qu'il y a la réponse dans ce verset. L'huile d'olive pure, comment est-ce qu'on reçoit cette huile d'olive pure? Dit le pasuk, Katit Lamaor, concassé. Il faut le briser. Et ensuite, ça brille. Et effectivement, c'est ça l'idée. On dit dans la prière le verset de Tehillim, Ki rega ba'apor chaim birtzono ba'erev yalin bechi v'la boker rina. Ba'erev, le soir, dans l'obscurité, on pleure. Mais v'la boker, quand il commence à faire jour, quand il y a la lumière, rina, on se réjouit. Qu'est-ce que ça veut dire? On pleure durant l'obscurité ou on pleure à cause de l'obscurité et ensuite on réjouit. Nous dit la Chassidoute, en réalité, la raison pourquoi on réjouit devant la lumière quand on voit n'est pas qu'il y a une nouvelle chose, mais c'est tout simplement ça a dévoilé ce qu'il y avait déjà dans l'obscurité. Mais durant l'obscurité, on ne le voit pas. Mais la raison de la joie, elle est déjà présente. D'ailleurs, c'est ça toute l'idée de l'exil. L'exil est un moment difficile, mais à savoir que dans l'exil, il y a déjà la délivrance. D'ailleurs, le dernier moment avant la délivrance, nous connaissons dans l'histoire, était toujours le moment le plus dur. Moshe Rabbeinu se plaint devant Dieu. Lama ariota lamazé. Juste avant la délivrance, Dieu, pourquoi tu as rendu la situation encore plus pénible? Histoire de Purim qu'on vient de fêter. Avant le grand miracle de Purim, l'obscurité absolue, le danger absolu d'Am Israël. Eh bien, ça c'est l'idée. Le Rebbe nous dit clair. Nous sommes la génération de la Géoula. Tout est prêt. Hakol Mouchan la Souda, comme il a dit, le festin de Mashiach est déjà prêt. La table est déjà... Il faut juste le voir. Il faut le dévoiler. Comme il a dit, notre mission aujourd'hui est quoi? Le Kabel Pne Mashiach Tzedkenu. Recevoir Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Mashiach? Ça veut dire qu'il est présent. Il faut le recevoir. On ne peut pas recevoir quelque chose qui n'est pas présent. D'ailleurs, l'exemple que le rabbi a donné un jour à quelqu'un, quand il est passé un moment très difficile, le rabbi lui dit, c'est comme un père
qui veut donner une belle pierre précieuse à son fils comme cadeau. Il emballe dans encore un papier, une serviette et tout ce qui vient avec, et ensuite il met dans une boîte. Il donne ça à son fils. Son fils regarde, papa, c'est ça ce que tu me donnes, une petite boîte. Regarde, ouvre la boîte, enlève encore un couvercle, encore une couvercle, encore et encore et encore. Finalement, il voit le diamant précieux. C'est ce que nous vivons aujourd'hui particulièrement. Nous voyons ces miracles divins extraordinaires. En Eretz Israël, comme Dieu protège Eretz Israël, malgré tous les dangers, les milliers de missiles qui tombent, et Baruch Hashem, relativement, c'est extraordinaire, c'est miraculeux. C'est à nous de comprendre qu'exactement c'est ce que nous vivons. Nous vivons le moment où nous devons dévoiler. C'est à nous de dévoiler, c'est à nous d'ouvrir cette boîte. Comment ça? Encore une mitzvah, encore un peu d'amour pour le prochain, et Bezrat Hashem, ce soir, encore aujourd'hui, nous allons fêter avec le Rabbi lui-même.